Salut à tous, voilà, je suis là pour relever le défi de Yannick Alain. Je vais donc vous faire 30 vidéos pendant 30 jours, une vidéo par jour, avec le hashtag être impactant en 30 jours. Voilà. Donc c'est un véritable challenge pour moi puisque déjà je commence à réaliser des vidéos depuis très très récemment. C'est un outil vraiment formidable, je pense, la vidéo, puisque c'est un vrai moyen de communiquer et d'être authentique. En tout cas, c'est ce qu'on essaye d'être soi-même et de pouvoir donc échanger face à notre audience et diffuser de l'information à forte valeur ajoutée. Voilà. L'idée, c'est de mon challenge aussi, c'est de vous apporter du contenu qui peut vous aider dans le développement de votre entreprise. Voilà, donc je m'adresse principalement, bien évidemment, aux entrepreneurs, hein, vous l'aurez compris. Je vais vous montrer un petit bouquin qui met en avant, que j'aime bien, qui parle en fin de compte je pense, des 5 piliers essentiels pour qu'un entrepreneur puisse se développer correctement au niveau de son entreprise. Donc c'est Pascal Viau, c'est un consultant expert comptable spécialisé justement dans l'accompagnement auprès des experts comptables, notamment dans savoir mieux vendre. Euh, J'aime beaucoup cette personne et je suis fan de ses publications et de son bouquin. Donc les 5 piliers, c'est le pilotage, l'organisation, le niveau commercial, la production et la gestion. Voilà. Alors moi, ces différents piliers m'inspirent énormément. Par rapport à mon expérience passée, notamment en tant que salarié, j'ai une grande expérience dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, puisque déjà j'ai suivi un cursus au niveau de mes diplômes et tout ça. J'ai passé donc un BTS comptabilité et gestion, et après j'ai intégré à plusieurs cabinets d'expertise comptable où pendant plus d'une dizaine d'années j'ai exercé dans ce milieu-là. Et puis après je suis resté sur le marché de la profession pour intégrer une société d'édition de logiciels où là j'ai eu d'autres casquettes de formateur. Et puis ma dernière casquette en tant que salarié, c'était 4 années en tant que commercial, où là j'allais à la rencontre des experts comptables pour leur vendre les logiciels. Ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup, d'ouvrir mon esprit, d'être attentiste, à l'écoute. Voilà. Et j'ai un côté très empathique, c'est-à-dire je m'intéresse sincèrement aux gens et c'est ce qui m'a beaucoup aidé dans la vente parce que l'idée c'est de vouloir aider les gens. Et je pense que les gens ils le ressentent quand tu les vois en face à face et forcément ça t'ouvre les portes, ça facilite les choses dans ton business parce que tu es convaincu que ce que tu vas leur apporter va leur permettre d'avancer et de les aider dans leurs problématiques. Voilà, ça c'est des choses importantes et qui font que quand j'ai fait ce métier-là, je le faisais vraiment avec enthousiasme et j'étais vraiment sincère dans ce que je faisais. Voilà. Et puis il est arrivé à un moment donné où j'étais plus en phase avec ce que je faisais dans mon métier de salarié. J'avais besoin de rechercher plus de liberté, plus d'autonomie dans mon travail et de sens surtout. Donc j'étais en baisse de morale la dernière année dans mon statut de salarié. J'avais plus de sens à ce que je faisais et j'étais vraiment plus du tout motivé. Donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué pour moi. Euh, et du coup, comme je suis quelqu'un de très curieux, ma curiosité m'a amené vers Yannick Alain et le programme de la Neuro Business School. Du coup, j'étais très inspiré par la proposition que faisaient Yannick et David, Yannick Alain et David Lefrançois. Et donc j'ai fait le pas, j'ai fait cette formation, j'ai participé au séminaire en live l'année dernière au mois de mars 2017 et ça a été vraiment un déclic pour moi. Et depuis, il y a eu beaucoup de changements puisque j'ai quitté mon statut de salarié et je suis passé au statut d'entrepreneur. Voilà. Donc j'ai créé ma société au mois de septembre l'année dernière et mon objectif,
ma raison d'être de mon entreprise, c'est de vouloir mettre un peu plus de fun dans la comptabilité. Parce qu'en fin de compte, moi je me suis aperçu que dès l'instant qu'on emploie le mot comptable à un entrepreneur, c'est quelque chose qui fuit. Bien souvent, c'est quelque chose que vous détestez, vous les entrepreneurs. Parce que, je sais pas, vous n'avez pas été formé et puis c'est le monde des chiffres, etc. C'est pas quelque chose de vraiment sexy. Je peux tout à fait le comprendre parce que moi-même, j'ai quitté le métier de comptable parce que c'était pas quelque chose qui me correspondait. Moi, finalement, ce qui me correspond plus, c'est d'être dans le relationnel, d'être dans le contact avec les gens, c'est vivre dans l'émotion, dans la relation, et être à l'écoute des gens et les aider. Voilà, ça ça fait partie de moi, et du coup, c'est ce que je tente en tout cas de mettre en place pour développer mon entreprise, pour aider les entrepreneurs. Alors, du coup, j'ai une stratégie qui s'est mise en place, peut-être que j'ai tort. Du coup, c'est pour ça que je vous la partage et vous pouvez tout à fait me dire votre avis. Mais du coup, comme je connais bien le marché de la profession comptable et notamment les experts comptables, parce que ça fait une vingtaine d'années que j'exerce sur ce marché-là, euh, et comme les experts comptables sont en relation directe avec des milliers d'entrepreneurs, notamment les TPE, les petites entreprises, c'est les plus gros clients, la plus grosse masse de clients auprès des experts comptables, parce qu'après, quand c'est des grosses PME, ils ont une structure comptable en interne, ils ont même des fois un expert comptable salarié, et du coup, ils ont plutôt face à eux des commissaires aux comptes et non des experts comptables. Voilà. Donc, les problématiques au quotidien des petites entreprises, je les connais au niveau de la comptabilité, et c'est pour ça que je vais apporter ma petite pierre à l'édifice, notamment avec l'ère du numérique, où là il y a des choses très intéressantes qui se proposent aujourd'hui, puisqu'il y a un vrai virage au niveau de la comptabilité. On va vers des propositions d'automatisation au niveau de la saisie comptable. Donc sachez qu'il y a l'intelligence artificielle qui est d'ores et déjà là dans des logiciels mis à disposition auprès des entrepreneurs et qui vont vous faciliter la tâche. Et vous pouvez aussi demander, si vous avez un expert comptable, savoir où c'est qu'il en est, lui, dans la digitalisation de son cabinet. Est-ce qu'il a, est-ce qu'il vous met est-ce qu'il a des propositions à vous faire pour vous mettre à disposition des outils qui vont faciliter les échanges. Et le but du jeu, c'est que tout le monde soit gagnant dans tout ça. C'est-à-dire que vous, en tant qu'entrepreneur, ce qui est intéressant de mettre en place des outils qui vont vous permettre d'automatiser au maximum le traitement de votre compta, c'est que derrière, l'expert comptable va pouvoir, de façon beaucoup plus rapide, vous restituer des informations qui seront pertinentes et importantes pour vous en tant qu'entrepreneur. Donc l'idée, c'est que demain, vous puissiez grandir dans votre façon de gérer votre entreprise et qui est une tâche, la gestion, hyper importante dans votre activité. Parce que demain, si vous continuez à mettre de côté vos responsabilités par rapport à la comptabilité et la gestion et que vous déléguez la totalité auprès de votre expert comptable, vous risquez de mettre en péril votre entreprise. Parce que statistiquement, beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à durer et peuvent échouer parce que pour des raisons de mauvaise gestion. L'expert comptable, bien souvent, quand il n'a pas mis en place justement des process qui permettent de traiter la comptabilité au plus tôt, souvent ils vont faire des bilans une fois l'an et il était peut-être déjà trop tard pour prendre connaissance des pertes financières qui peuvent être occasionnées lors de votre activité. Donc il est important aujourd'hui, comme sur le plan commercial, de vous donner des objectifs et de les suivre de façon quotidienne pour savoir où c'est que vous en êtes et d'avoir des indicateurs pour pouvoir éventuellement mettre les bons leviers là où il faut pour interagir et surtout donc du coup réussir à durer et perdurer dans le développement de votre entreprise. Voilà, je vais m'arrêter à ces vidéos parce que on va atteindre bientôt les 10 minutes. Je suis un peu comme Yannick, j'ai tendance à parler beaucoup. Et il est vrai que si vous recherchez des vidéos via le hashtag être impactant en 30 jours, ben vous allez être limité un petit peu dans votre comment dire, pour aller regarder les vidéos, puisque forcément ça va vous prendre énormément de temps si on est beaucoup à relever ce challenge. Voilà, donc les prochaines vidéos, j'essaierai de les faire un petit peu plus courtes, faire des petites capsules vidéo
pour vous donner un petit peu plus de contenu par rapport à des astuces à mettre en place dans la comptabilité et la gestion de votre entreprise. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt, au revoir.